Il est 8h14, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez revenir, Elisabeth, ce matin sur ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Il veut créer un statut de l'imam en France. Oui, alors c'est pas particulièrement nouveau, hein, Patrick. C'est un serpent de mer depuis 30 ans. Tous les ministres de l'Intérieur veulent structurer l'islam pour que l'État ait un interlocuteur. Alors, et donc s'occuper de cette question des imams. Alors c'est une question administrative et pratique, mais c'est aussi une question politique. Vous le savez, il s'agit d'en finir enfin avec cet islam consulaire, c'est-à-dire le contrôle des pays d'origine sur les mosquées, donc sur les imams et sur les fidèles. Et il s'agit aussi de lutter contre les associations fréristes, enfin proches des frères musulmans, comme celles qui sont rassemblées dans l'UOIF. Alors c'est d'autant plus nécessaire qu'on apprend régulièrement qu'un imam installé dans notre pays depuis des années raconte des horreurs dans ses prêches. Il y avait Iqiyoussen qui n'aimait pas la musique, il y a Majoubi qui n'aimait pas le drapeau, et on se demande combien ils sont à propager tranquillement l'islam radical. En Algérie, au Maroc d'ailleurs, il ne tiendrait pas une semaine. Alors, je ne me rappelle pas le nom de l'instance qu'avait créé Jean-Pierre Chevènement. Sarkozy, lui, a lancé le CFCM, le Conseil français du culte musulman, en 2003, mais il apparaît que celui-ci est beaucoup trop noyauté par les grandes fédérations, c'est-à-dire les pays d'origine. Il n'est pas assez mobilisé contre l'antisémitisme. Donc en 2022, adieu CFCM, bonjour FORIF, le Forum de l'Islam de France, dont les représentants étaient réunis à Beauvau lundi. Alors peut-être qu'on s'est donné les moyens d'un vrai contrôle, Patrick, puisque cette fois-ci c'est simple. Les représentants sont choisis par les représentants, c'est pas un bon mot, donc c'est les membres du FORIF sont choisis par les préfets, comme ça c'est clair, parmi les notables musulmans du département. Mais reste à savoir quelle légitimité ils auront, puisque tout ce qui est officiel ou d'État est rejeté par une grande partie de la jeunesse musulmane. Oui, alors c'est vrai, mais comme l'a dit Gérald Darmanin, l'islam est une religion française, finalement comme les autres, et cette normalisation est nécessaire, dit-il. Alors, j'introduirais, j'introduirais une nuance. Les musulmans sont évidemment des Français comme des autres, mais je ne dirais pas que l'islam est une religion française comme les autres. Oui, il y a beaucoup de musulmans qui sont acculturés et qui ont bricolé dans leur coin un islam compatible avec la République, mais la normalisation est difficile précisément à cause de cette singularité de l'islam. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'oppose en partie aux valeurs françaises, la séparation entre l'Église et l'État, le statut de la femme et surtout la liberté d'expression, qui n'est pas très courue en islam, le blasphème si vous voulez. Il est donc, cet islam, il est aussi travaillé par des forces séparatistes qui sont très actives au sein de la jeunesse, et très régulièrement on parle des incidents qui ont lieu à l'école, qui ne sont pas simplement des épiphénomènes, Patrick, et enfin, il faut quand même le dire, c'est la seule religion au nom de laquelle on tue, on agresse et on frappe ceux qui ne sont pas d'accord. Alors Darmanin fait du Sarko, il dit aux musulmans ce qu'ils ont envie d'entendre, pardon, mais ce n'est pas la bonne stratégie. Nos concitoyens musulmans, ce ne sont pas des enfants qu'il faut câliner en leur mentant, ce sont des adultes respectables et responsables, et ce n'est pas une bonne idée de flatter leurs fibres victimaires, que tout le monde a d'ailleurs. L'islam est une religion susceptible, déclarait Jean-Pierre Chevènement en 2021, et bien justement, l'islam sera une religion française comme les autres, quand on pourra le critiquer, se moquer de son prophète et le caricaturer, sans risquer un coup de couteau ou une rafale de Kalachnikov. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Dites-le franchement, Alexis Poulain. C'est extrêmement compliqué, on a l'impression de... Oui, statut. Mais on a l'impression de faire du surplace, en fait, ou d'avancer puis de reculer. Enfin, vraiment, sur cette question-là, on pensait qu'on aurait peut-être réglé déjà quelques problèmes depuis 2015 et après. Et on se rend compte que finalement, c'est exactement la même chose, avec derrière la question des prêches, la question de l'influence étrangère. On parle souvent d'ingérence étrangère, mais là aussi, que s'est-il passé quand certains émirs sont reçus à l'Élysée promettent des plans d'investissement en France? Il y a eu aussi un laisser-faire dans les quartiers, avec de l'argent étranger
l'étranger. Et puis l'arrivée d'imams, évidemment, dont on n'a pas les moyens de contrôler tous les prêches. Donc c'est étonnant de se dire qu'on est en 2024 et on a des débats qui ont déjà eu lieu et on se retrouve au même point avec cet imam tunisien qui proférait des insultes envers la France. Donc, qui a été expulsé, reconduit, vous avez vu. Oui, non mais express. Alors ça c'est quand même express parce que coup médiatique pour dire oulala vite, faut surtout pas réouvrir le dossier parce qu'en fait on se rendrait compte de l'ampleur de la tâche. La réalité c'est qu'on fait du surplace sur cette question-là et c'est extrêmement inquiétant parce que ça veut dire que si on fait du surplace, eh bien les mêmes causes produiront les mêmes effets et donc on n'est pas sorti d'un problème de séparatisme. Sur le papier, donc c'est plutôt bien quoi quand même cette création de ce statut. Non mais écoutez, c'est le troisième ou quatrième. Troisième ou quatrième fois qu'on le dit, donc on va attendre. On va attendre que ça se passe. Et puis, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Alexis dans le sens où le problème n'est pas seulement l'islam étranger. Je suis désolé, on fabrique nos séparatistes. Il y en a des made in France, des terroristes aussi, des djihadistes aussi, si vous voulez. Donc, l'idée que le problème vient de l'étranger, oui, l'islam est une religion française et l'islamisme aussi, dirais-je. Donc, Bah oui. Tout le monde. Écoutez, non mais, écoutez, il faut. Justement, moi je plaide pour qu'on parle vrai. Les études nous montrent que l'imprégnation islamiste concerne en gros un tiers des musulmans de France et probablement la moitié des jeunes. Et ce sont des chiffres très récurrents dans toutes les études. C'est quand même pas un petit problème. Je suis d'accord, mais l'influence, elle est quand même majoritairement sur des modèles étrangers. On parle des frères musulmans, on parle aussi de l'influence, le soft power des monarchies du Golfe. Les frères musulmans sont français aujourd'hui. Oui, mais les frères musulmans, c'est une association européenne. Si vous voulez, alors je veux bien qu'on se... Non mais, pardon, moi je trouve ça important parce que c'est marrant la façon dont Alexis, qui ne fait pas partie des gens qui se cachent derrière leurs petits doigts, essaye d'externaliser le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire la vérité, c'est que nous avons un islam français séparatiste. Je suis désolé, il faut le dire. Il est évidemment nourri par l'étranger, mais aujourd'hui je vous signale que l'islamisme, et pour les islamistes, l'Europe est une terre de mission, beaucoup plus que l'Algérie, le Maroc ou des pays comme ça qui sont très dur. Donc, moi, je pense que la seule chose, si vous voulez, qu'on peut faire, c'est de parler clairement aux musulmans et de fixer des lignes rouges infranchissables. Merci. Allez, on poursuit dans un instant avec vous. Est-ce que vous pensez que le Sénat, qui a voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution, ça devrait être entériné donc la semaine prochaine, est-ce que c'est un vote utile ? Historique pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire ça, Elisabeth Lévy et puis Alexis Poulain, et je vous dirai aussi ce que disent les auditeurs. On pose aussi une autre question sur les réseaux sociaux. Vous avez vu la taxation mondiale des milliardaires évoquée par Bruno Le Maire. Bonne ou mauvaise idée? On voit ça ensemble dans un instant. Et puis c'est comme les imams de France. Je vous poserai une petite question, une petite colle. Pourquoi il y a des années bissextiles? Est-ce que vous savez la réponse? Vous avez la réponse. J'ai entendu Rémi André. Oui, attendez. Il y a des auditeurs qui n'ont pas encore la réponse ou qui se demandent toujours mais pourquoi? Ça revient tous les 4 ans cette histoire. On vous dit tout dans un instant, 8h22.